Contrairement au CLD, dont les activités sont surtout concentrées en ville, la SADC, elle, est beaucoup plus active en zone rurale. Elle crée un climat propice au développement de l'entrepreneuriat et favorise la création d'emplois sur tout le territoire de la MRC. Pour en savoir davantage sur la SADC, allons rencontrer le directeur de l'organisme, M. Yvan Collin. Nous, à la SADC de la Neigette, c'est sûr qu'on intervient plus en milieu rural. Traditionnellement, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont été mises là en place pour aider les entreprises puis le monde rural à se développer. C'est des sociétés, ça a été mis en place dans les années 1980, de 84 à 85, 86, 87, 88, et ainsi de suite. Il y a eu le développement du programme de développement des collectivités. C'est le gouvernement fédéral qui avait instauré ça pour aider, entre autres, les collectivités qui étaient prises avec un haut taux de chômage ou avec une problématique reliée à l'industrie mono-industrielle. Donc, dans notre cas, le gouvernement fédéral a voté le programme de développement des collectivités dans le secteur ici de la MRC Rimouski-Neigette le 16 mars 1988. Donc, à partir de là, c'est un comité bénévole. Une SADC, c'est une organisation à but non lucratif qui est gérée par des groupes de bénévoles. Dans notre cas, c'est 9 bénévoles qui vont de temps à autre faire des rencontres pour le développement de leur milieu avec des outils qui ont été mis en place par le gouvernement fédéral. Maintenant, on relève du ministère qui est Développement économique Canada avec des budgets d'exploitation et des budgets d'investissement. Donc, ici, à la SADC de la Neigette, on a des préoccupations, c'est bien sûr pour le monde rural. Au niveau de la MRC, on est dans 10 municipalités. Et dans ces municipalités-là, c'est bien sûr qu'il y a de l'entrepreneuriat qu'on veut développer. L'entrepreneuriat au monde rural, on sait qu'il y a des problématiques au niveau agricole, des problématiques au niveau forestier. On veut favoriser la 2e, 3e transformation du bois. On veut intervenir dans différents secteurs. Il faut maintenir nos services de proximité. Il faut aider à ce que les gens s'installent aussi en milieu rural. Donc, c'est différentes sphères d'activité pour une SADC dans lesquelles on évolue là, couramment à tous les jours. Donc, on peut recevoir toute une série de demandes au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat en provenance d'un entrepreneur privé qui a une idée de projet, que ce soit quelqu'un qui veut prendre la relève d'une entreprise existante, racheter une entreprise existante, ou ça peut être aussi l'entrepreneuriat de différents types, que ce soit l'entrepreneuriat collectif ou l'entrepreneuriat plus communautaire. Donc, il y a différents types d'entrepreneuriat que la SADC de la Neigette peut supporter. Vous savez, on peut travailler avec des entrepreneurs privés, on peut travailler avec des jeunes entrepreneurs qui nous adressent des demandes, et aussi on peut faire de l'entrepreneuriat collectif. Donc, dans le type d'entrepreneuriat collectif, un beau projet a été celui du Centre de mise en valeur des opérations Dignité, qui est issu, dans le fond, de toute l'historique de notre territoire au niveau des opérations Dignité. C'est une histoire qui date des années 1970, avec la fermeture des paroisses qui avait été annoncée par le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, le BAEQ. Et les gens, à ce moment-là, s'étaient pris en main et avaient décidé de se regrouper pour lutter contre la fermeture de leur paroisse. Ça a permis, dans les années 70, de créer la réserve du Chénier, qui est ici sur notre territoire, qui est une bonne réserve de chasse et de pêche. Ça a permis aussi de créer les sociétés d'exploitation des ressources, qui sont des entreprises qui font de l'aménagement forestier dans nos milieux. Et aussi, on a pensé à Esprit Saint de mettre en valeur tout cet exercice-là du patrimoine historique en créant le Centre de mise en valeur des opérations Dignité. Donc, c'est un centre qui met en relief ce qui s'est fait dans le Haut-Pays et pour toute l'histoire du Bas-Saint-Laurent des luttes pour sauver nos paroisses dans les années 1970. Merci à la fidélité du député Pierre Dedané qui nous informe, au grand malheur d'amis politiciens, que l'argent qui nous a été promis à coups de millions n'a pas été dépensé. Opération Dignité 3 n'obtient pas la couverture médiatique de ces 2 heures. Les gens négocient directement avec l'État. Rapidement, les énergies convergent pour former une coopérative régionale des pêches. On met en place une poissonnerie afin de favoriser la mise en marché. Craignant probablement que la mer s'enflamme, le gouvernement... Il y a d'autres formes d'entrepreneuriat. On a l'entrepreneuriat qui peut être de l'entreprise familiale. Entre autres, on a une entreprise qui s'appelle Bois Tourné Breton, qui était le père avec ses 2 fils qui ont décidé de créer une entreprise de 2e transformation du bois. Donc, ça s'inscrit exactement dans le type d'entreprise qu'on veut voir dans notre milieu se développer. Ces entrepreneurs-là qui connaissent le milieu et qui décident de créer leur propre entreprise et en plus, dans ce cas-là, avec l'expertise de ces 2 jeunes qui sont maintenant associés de l'entreprise et qui créent de l'emploi chez nous. Bois Tourné Breton crée une dizaine d'emplois dans notre milieu.
Je m'appelle Mathieu Breton, un des 3 propriétaires de Bois Tourné Breton. Bois Tourné Breton, c'est une entreprise, on est manufacturier en composantes d'escalier et de meubles. On fait aussi de la finition industrielle d'armoires de cuisine, de meubles et d'escaliers aussi. Pour Bois Tourné Breton, la SADC, au début, quand on a parti l'entreprise, nous a aidés pour monter notre plan d'affaires. Après ça, on a eu avec eux autres le programme Entreprise rurale, qui est une aide financière. Puis même encore aujourd'hui, la SADC est assez présente, s'informe du déroulement de l'entreprise. Puis à tous les mois, on a des nouvelles d'eux, puis ils veulent savoir ce qui se passe exactement, puis s'ils ont bien fait le job. Voilà, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Par contre, il existe d'autres organismes qui sont voués à soutenir les entrepreneurs dans le démarrage d'entreprises. Au cours d'un prochain épisode, on va survoler 3 autres organismes qui ont la cause à cœur. Merci d'avoir été là et à la prochaine.